Avec l'aide de Hachem, aujourd'hui, on va faire un petit Dvar Torah sur Parashat Behar. Nous allons étudier dans la Parasha la section traite de laisser en jachère, en abandon, une fois tous les 7 ans, la terre abandonnée. Sans cultiver, sans labourer, sans tailler les arbres, sans couper et déraciner des arbres. Pour tout, c'est extraordinaire. Mais pour déraciner un arbre, la Torah me recommande, pendant la Shvéit, la Shemitah, de ne pas le faire. Alors que c'est une loi qui est habilitée toute l'année. Puisqu'il est interdit, comme la Torah le dit dans Devarim Chaf Yutet, c'est-à-dire dans le chapitre 20, verset 19, lorsque tu arrives dans une ville et tu fais la guerre avec cette ville, l'otashhit et ta'etza, ne détruis pas les arbres. Qui a Adam Aetza Sadeh, car l'homme est comparé à l'arbre des champs, de la même façon qu'un homme, il a ses racines, il a une vie, il donne des fruits, des enfants. Ainsi, l'arbre, pareil, ne le déracine pas. Mais un arbre que tu sais qui ne donne pas des fruits, celui-ci, tu peux le déraciner. Donc on connaît la loi, qu'il est interdit dans une maison de ne pas détruire et déraciner complètement, retrancher ce qu'on appelle un arbre. Lui enlever la vie. Donc, pourquoi la Torah me recommande encore une fois que pendant la Shemitah, la 7e année, de ne pas déraciner, retrancher un arbre. C'est une loi qui est connue toute l'année. Cette question a été posée par les rabbins de Tosfot, les rabbins de France, les rabbins d'Europe, Baalei Tosafot, qui ont écrit sur la Gemara le plus grand et long commentaire, qui parmi eux étaient les petits-fils de Rashi. Parmi eux, il y avait aussi un des grands maîtres qui se trouvait à Marseille, le Baal Haïtour, Rabbi Yitzhak Abba Mari, qui a vécu autant de Maïmonide, autant des Baalei Tosfot, de Ri, de Rashi. Il demande cette question. La réponse, elle est divisée en 2 parties. À quel moment la Torah nous a interdit de retrancher un arbre quand il pousse dans ton jardin? Par exemple, pour faire une piscine. J'ai envie de faire une piscine dans mon jardin, et voilà, il y a une plaque minier, c'est-à-dire un arbre qui donne des kakis, ou un beau dattier, mais il m'occupe trop de place, et en plus, il y a trop de saletés qui se font en automne, en hiver. Les feuilles tombent, les branches tombent, et ça fait énormément de saleté. Il y a des gens qui ne mangent pas les fruits, ils n'ont pas le temps de cueillir les fruits, et donc ça fait des taches, donc ils veulent le déraciner. Pour faire quoi? Pour construire une belle piscine. Pourquoi pas? La Torah, elle te dit, interdit. Mais à quel moment c'est interdit? Lorsque cet arbre-là peut donner jusqu'à 1,380 kg de fruits dans l'année. Si un dattier vous donne, un dattier ou un plaque minier, vous donne 1,380 kg selon Haïm Naé, c'est-à-dire un grand rave, décisionnaire à l'Afrique, qui était compétent dans les mesures, eh bien, vous n'avez pas le droit de déraciner cet arbre. Cet arbre-là est considéré comme une pousse, comme un vrai arbre. Il te donne des fruits, il te donne ses enfants, à toi de respecter cet arbre. De la même façon qu'on n'a pas le droit de tuer un homme qui donne des enfants, parce que tu lui ôtes la vie, tu lui ôtes l'espace, vie, liberté, la vie tout court. Il est interdit de déraciner, de retrancher un arbre qui donne 1,380 kg de fruits dans l'année. Mais si c'est moins que ça, alors c'est permis. On peut le déraciner puisqu'il n'est pas un arbre vraiment fruitier. Un arbre qui donne de la prospérité. Il est permis de faire une chose pareille. Alors, ça c'est valable pour toute l'année. Pendant la Shvéit, la Torah vient nous dire, c'est à soi. Même s'il donne 1 kilo, même s'il donne 30 grammes de fruits, tu n'as pas le droit de le toucher pendant la Shvéit. Parce que la Shvéit, c'est-à-dire la 7e année, elle est une année de bitahon, de émouna et de kedusha. Il ne faut pas toucher un arbre. Parce que tout vit grâce à la Shvéit, c'est-à-dire la 7e, qui est la Malchut, la Sphira, qui est la Shekhinah. Là où il y a la Shekhinah, là où il y a la Shemitah, là où il y a la Malchut, la royauté de Hachem, tu n'as pas le droit de faire du mal à un arbre
même s'il n'est pas considéré comme un vrai arbre fruitier. Ça, c'est la première réponse. Je m'arrête là. Je voudrais ajouter sur ces commentaires du Tosafot un pirouche fait maison. Comment on appelle en hébreu 1 kg 380 grammes de fruits? En hébreu, on appelle ça, dans la mesure de la Gemara ou de la Mishnah, kav. Kouf bet. Si un arbre il charge de fruits, kaba en araméen, kav, kouf bet, tu n'as pas le droit de déraciner. Je me suis interrogé, pourquoi cette mesure? Bien sûr qu'il y a un sod extraordinaire dedans. C'est que kouf bet, kav, qui est 1 kg 380, c'est la valeur numérique. Kav, kouf, c'est 100 et bet, c'est 2. 102. Valeur numérique Emouna, valeur numérique Banim. Emouna, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. Et Banim, c'est les enfants. Lorsqu'un arbre donne des enfants, c'est que cet arbre-là, il est relié avec la Emouna d'en haut. Avec la Emouna de Akadosh Baruch Hu. Si l'arbre ne donne pas cela, c'est que sa force en haut, elle est restreinte. Elle est éteinte. Et c'est la raison pour laquelle tu ne fais pas de mal si tu enlèves l'arbre, tu le retranches, s'il ne produit pas kéminian, comme la valeur numérique, kav, kouf, bet, c'est-à-dire 101 kg 380 de fruits. Maintenant, pourquoi 1 kg 380? Parce que 1 kg 38, c'est la valeur numérique tsemah. 138, c'est tsemah, ça veut dire tsemah, ça veut dire la pousse. Quand est-ce qu'on appelle un arbre qui pousse et qui fait pousser des fruits? Lorsqu'il donne, comme la valeur numérique 138, comme la valeur numérique tsemah. D'ailleurs, tsemah, il est relié toujours avec la Emouna, avec kav. Parce que tsemah, c'est le Mashiach. Tsemah, il s'appelle Tsemah. Hineni mevi et avdi Tsemah. Voici, je vais amener mon serviteur Tsemah. Tsemah, matzmiyah keren Yeshua. Lorsque il y a Tsemah, il y a 1 kg 38, 380, donc ça s'appelle Kav. C'est-à-dire, ça s'appelle Emouna, ça s'appelle Banim. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu va nous amener la Tsemah, la pousse, il va faire pousser le rayonnement d'Israël lorsqu'on va donner des fruits, c'est-à-dire par la Emouna. La Emouna en Akadosh Baruch Hu, qu'il existe Hachem Yitbarach, ça, dans toute l'année, tu devras faire attention. Attention de déroger à cela. Si un arbre vous donne dans votre jardin 1 kg 380 de fruits, strictement interdit de le toucher. Et celui qui le touche, qu'est-ce qu'il arrivera? La Gemara nous raconte dans le traité Baba Batra, page 26. Ah, seulement 26. Retenez ce chiffre, le nom de Hachem. Il est dit là-bas que un Rav était en voisinage avec Rav Yosef. Rav Yosef avait un vignoble, la vigne. Et ce Rav qui était à côté de lui avait une cour avec un dattier, un très beau, majestueux dattier. Par contre, vous savez très bien qu'il est interdit de se placer devant un verger, soit un dattier devant un pommier, si on ne se sépare pas au moins de 4 coudées. Ça, c'est la halakha. Rav Yosef, un jour, celui qui avait le vignoble, s'adresse à son camarade et lui dit « Écoute, ton dattier me gêne et me saccage tout mon vignoble. » Il lui dit « Pourquoi? Et pourtant, je me suis séparé de toi de 4 coudées, comme le dit la Mishnah. » Il lui dit « Non, pour 2 raisons, tu n'as pas raison. » Pourquoi? La première, c'est que sur ton dattier habitent des oiseaux. Ont fondé leur nid certains oiseaux saccageurs de mon vignoble. Chaque fois que commencent les pousses, le bourgeonnement, les petites fleurs qui vont donner le fruit, les petits fruits, et quand aussi les fruits poussent, ils sont mûrs, ils se régalent
pour venir manger de ma vigne et il me saccage tout mon vignoble. Donc tu es un endommageur, tu es obligé d'éloigner encore, c'est-à-dire de déraciner ton palmier, ton dattier, pour me laisser tranquille. Alors son camarade, il lui dit, mais écoute, moi j'ai fait comme la halakha, je suis séparé de 4 coudées. Il lui dit non. Il lui dit à quel moment les 4 coudées sont valables si c'est entre 2 fruits, c'est-à-dire entre un pommier, un dattier, entre un plaque minier, un bananier, etc. Mais si c'est à côté de la vigne a des racines très profondes et elle pénètre dans tous les champs. Là, tu es obligé de te séparer de moi. Donc, Rav Yosef a convaincu son camarade, sauf que ce dernier lui dit, écoute, tu as raison, mais si tu veux déraciner l'arbre et le retrancher, tu n'as qu'à le faire toi. Moi, je ne toucherai pas un arbre qui donne Kaba, qui charge de fruits 1 kg 380 de fruits, et c'est le cas, je ne toucherai pas à cet arbre-là. Si toi tu veux, tu n'as qu'à le faire. Il dit pourquoi? Lui, tu ne sais pas ce qui est arrivé à un monsieur qui s'appelait tel, Shirhat, il s'appelait Shirhat Bri. Il y a qui dit c'est son fils. Shirhat Bri, ça veut dire son fils, à ce Rav. Il y a qui disent non, c'est un monsieur qui s'appelle comme ça, peu importe. Il lui dit, lorsqu'il a déraciné un arbre qui donnait des fruits pendant l'année, il est mort. Comme ça, la Gemara, elle nous dit. Cette anecdote, elle est répétée dans le traité par Perek le Hapor. Un homme ne doit pas creuser, en s'agissant de beaucoup de halachot, relatifs donc à la terre et aux arbres. Et il est aussi dans le traité Baba Kama Tzadik Zayin. Dans le traité Baba Kama 96-97, là-bas, cette même anecdote, elle est répétée 2 fois. Comme quoi, elle est tellement importante. Donc, on ne doit pas le faire. Et nous savons très bien que celui qui fait une chose pareille, c'est-à-dire celui qui, pour une piscine ou pour n'importe quoi qu'il veut construire, il lui sera interdit de le faire si il donne 1 kg 380 grammes de fruits. J'ai eu une anecdote, chers amis, que je vous raconte moi. Je tairai le nom du propriétaire de cette villa, mais il saura se reconnaître s'il m'écoute, sans bien sûr entacher sa dignité et son honneur, bien sûr. Il comprendra que je dis ça pour améliorer cette halakha et d'être attentive et vigilant, diligent sur cette halakha. Une personne a acquis une villa et moi, je connaissais cet endroit parce que quand je sors de ma communauté, de la synagogue Shabbat, je passe souvent devant cette villa. C'est route normale. Et toujours, cet endroit est fermé, sans propriétaire. Le propriétaire, paraît-il qu'il a en campagne une autre maison. Et tout le temps, elle est fermée, cette maison-là. Mais là où je suis émerveillé d'un arbre qui est un arbre qui donne des kakis, donc un plaque minier, des plaques miniers aussi gros que des oranges ou des pamplemousses. Tellement beau. C'est un arbre peut-être qui a 50 ans, au moins. Et cet arbre-là, il est tellement beau, quand je vois les fruits en été, vers Rosh Hashanah, vers Sukkot, c'est là où le plaque minier donne donc ses fruits, juteux, rouges, mielleux. Je dis, tiens, quel est l'acquéreur qui va acquérir un jour cet arbre-là, et un jour je viendrai manger un bon kaki. Comme ça, je disais, Mina Shamaim, c'est un bon id de ma communauté qui a acquis cette propriété. Tiens, je vais me régaler un jour je vais faire au moins une bracha sur ce fruit tellement beau. Et voilà, en rentrant chez lui pour placer les mezuzot et faire le Hinuch Habayit, j'ai vu que le terrain, il était petit et qu'il pourrait se présenter à cet homme de vouloir construire une petite piscine à l'intérieur, mais comme il n'y a pas de place seulement du côté de l'arbre, j'étais prévoyant et je lui ai dit, attention mon ami,
ne touche pas à cet arbre. Cet arbre-là est majestueux, somptueux. Il est magnifique. Je suis émerveillé de ça. Il donne des fruits extraordinaires. 1,30 kg soit en 80, plus que ça. Il donne au moins 20, 30 kilos de fruits dans l'année. Ne touche pas cet arbre-là, s'il te plaît. Puis, il m'a dit, Rav, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. Je lui explique la situation, ça. D'accord. Un jour, il a amené des ouvriers. Parmi les ouvriers, il a amené un juif qui a commencé à faire le jardinage, à lui tracer donc toute l'acoustique d'un jardin. Et puis, ce juif-là, que je tairai le nom aussi, il a vu que ça le gênait, cet arbre-là. Cet arbre, il gêne. C'est vraiment, il est tellement somptueux. Et en plus, il salit le terrain, il salit le jardin. Tout le jardin qu'il va faire, ça va être sali par les fruits, parce qu'on ne peut pas consommer tous les fruits. Et surtout quand elles sont très belles et juteuses, quand elles tombent, elles s'écrasent par terre. Vous connaissez le kaki quand il est acheté tellement mûr, on ne peut même pas le manger. Donc, il a commencé à réfléchir qu'un jour, il faut qu'il le taille. Mais le propriétaire, donc, le vrai propriétaire de la bâtisse, ne savait pas ce qu'il cogitait dans un truc. Et un jour, le propriétaire lui dit, bon, est-ce qu'on peut faire une petite piscine, même petite et tout? Il lui dit, bien sûr, ici, dans cet endroit, on fait, sauf qu'il ne lui a pas dit pour l'arbre. Il ne lui a rien dit pour l'arbre. L'autre, il arrive, il dit, de toute façon, cet arbre-là, il me gêne, je vais lui faire une belle petite piscine plus large, clac, il le scie, il le retranche, il le tue. Moi, je n'étais pas au courant de ça. 3 mois après, celui qui a tranché l'arbre était retranché. Il est décédé, lui aussi. Ça, c'est une Gemara, ça. Lo tashhit et etza, lindoa halav garzen. La Torah nous dit, dans Devarim, chapitre 20, verset 19, Lo tashhit et etza, ne détruis pas les arbres fruitiers, lindoa halav garzen, de poser un garzen, c'est-à-dire une hache, pour le retrancher. Comme ça, la Torah nous dit. Je me suis posé la question, pourquoi le mot garzen? Dans le mot garzen, il y a guerre, zan. Guerre, c'est étranger. Zan, c'est la vie. Hazan est Akol. L'Éternel, celui qui donne les maisonnotes, la vie, la parnassa. Il l'a donné à l'homme, il l'a donné aussi à l'arbre. Et par l'arbre, il lui a donné la vie, il lui a donné aussi les fruits à l'homme. Attention, l'indoah alav garzen. Attention de prendre le garzen, parce qu'un jour, si tu fais ça, guerre, tu seras étranger. C'est-à-dire, tu ne seras pas un citoyen. Tu ne seras plus de la communauté. Garzen, le zan, c'est-à-dire le chiffre 57, qui est la nourriture, qui est la vie, qui est donnée par Akadosh Baruch Hu, Zan et Akol, Baruch Moshe ben Amram. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a instauré Zan et Akol. C'est lui qui a fait descendre la manne du monde des émanations. C'est lui, Moshe. Il y a des coutumes que quand ils terminent Birkat Amazon, ils disent Baruch Moshe ben Amram, Baruch Hazan. Merci Hazan, Akelbucho et Baruch Moshe ben Amram. Que grâce à lui, on a la parnassa dans ce monde. Grâce à Moshe Rabbeinu. La parnassa, c'est la Torah. La Torah, c'est la vie. La vie, c'est les maisonnotes. Un arbre aussi, là, dans nos... Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Qui a Adam Sadé, là-bas sur place. Et en place sûre. Si tu veux rester en place sûre, laisse l'arbre sur place. Ne le touche pas. Et c'est la raison pour laquelle le mot garzen. Garzen, c'est la hache. Mais à cause de ça, tu peux être haché de la vie. Dieu préserve. Un jour, un de mes enfants devait acquérir une maison. Et donc, je suis allé avec elle. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir voir la maison pour... Baruch Hashem, la famille grandit, un T3, T4. Après, on veut un petit jardin, pour faire de la souka, pour faire pousser des arbres pour Tobishbat ou pour Birkat Hailanot. Chaque juif se doit d'avoir un petit terrain ou faire pousser, même avec des pots de fleurs aujourd'hui, à l'intérieur des maisons, on peut faire pousser des arbres aussi, pour faire certaines mitzvot qui sont
relié avec les arbres, avec les fruits, etc. Et puis, je visite la maison, elle est extraordinaire. Je dis, maintenant, je vais visiter le jardin. Il y avait un jardin, une place, une belle place pour une piscine. Et donc, ceux qui veulent acheter cette maison veulent aussi une petite piscine pour l'été, etc. Comme on est religieux, on ne veut pas aller à la plage, on ne veut pas aller dans des piscines publiques. Vous le savez très bien, c'est halakha. Pour la tsnéout et faire attention à la parole de Hachem Yisbarach. Et puis, il y avait des pêches, un pêcher, dans l'arbre. J'ai demandé à la propriétaire, cet arbre, il est magnifique. Et il y avait des pêches extraordinaires, juteuses. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'offrir quelques pêches pour... Mais moi, je vais les cueillir. C'est moi-même, j'aime cueillir le fruit. Mais attention, il faut savoir comment cueillir un fruit de l'arbre. Alors il y a qui viennent, qui arrachent comme ça le fruit. Il est interdit de faire une chose pareille. J'ai appris d'un connaisseur, un paysan dans le Var, quand je suis allé un jour, vous savez, dans le Var, quand on revient des montagnes, on passe par Bordeaux, par Strasbourg, etc. Et j'ai vu là-bas un écriteau qui m'indique, là, on peut acheter des fruits, des agrumes, etc. Et je suis rentré. Mais je lui ai demandé, moi, je veux cueillir les fruits. Il m'a dit, monsieur, surtout pas, je vous donnerai l'autorisation. Il me dit, pourquoi? Il me dit, comment vous allez faire? Allez, enlevez-moi, arrachez-moi un fruit. Ben, je lui ai dit, voilà, comme ça, je vais le prendre comme ça. Il me dit, oh, touche pas. Pourquoi? Un fruit, il faut le tourner comme ça. Il faut le tourner et pas l'arracher. Le fruit qu'on arrache comme ça directement, sans le tourner gentiment, lentement, jusqu'à ce qu'il s'enlève, ce fruit ne poussera jamais à cet endroit. Vous avez tué ce fruit, il ne poussera plus dans l'œil de la branche ici. Incroyable! Il y a un mécanisme dans ce monde. Il y a une connaissance exceptionnelle dans la Bria de Hachem Yisbarach. Il nous faut apprendre tout. Alors je lui ai dit, je peux prendre une pêche? Elle m'a dit, oh, je vous empêche de faire une chose pareille. Je lui ai dit, mais je sais pourquoi. Je sais le faire. Hein. Je vais le tourner. Il m'a dit, vous savez? Je lui ai dit, oui, j'ai appris. Puis je l'ai tourné gentiment, j'ai pris la pêche, j'ai fait une bracha devant eux, ils ont répondu à la bracha. Et là, je lui ai demandé la question, si on fait une piscine ici, cet arbre-là, vous allez l'enlever? On sera obligé de l'enlever. Elle m'a dit, oui, parce que c'est dommage, il est trop gros. Après, il va vous salir. Elle m'a présenté des choses pour l'esthétique de la piscine, etc. Il faut faire autour de ça des carrelages, comme on fait dans les piscines. Et là, je lui ai dit directement, cette villa ne pourra pas nous appartenir. Il me dit, mais pourquoi? Même que le prix était un coup de fusil, mais je lui ai dit, mais je ne veux pas recevoir une balle de fusil. Parce que si vous enlevez cet arbre-là, Dieu préserve ce qu'il arrive. Waouh! Quand je lui ai dit une chose pareille, et je lui ai expliqué à la dame, elle m'a rappelé que dans ses parents, dans sa famille, il y a un enfant qui est décédé parce qu'ils avaient arraché un arbre fruitier dans la campagne pour justement placer une piscine, un barbecue, etc., etc. Attention, attention. La Torah vient nous dire, ça c'est valable toute l'année, mais dans la Shevi'it, dans la Shemitah, qui est le moment de la Kdusha de la terre, en Eretz Israël, la Shemitah qui est la Emouna, car cette arrive la 50e année qui est le jubilé, le Yovel, où est déposée la loi de la liberté pour tous les esclaves, pour toutes les maisons, pour tous ceux qui sont emprisonnés. Il faut faire attention à la Shemitah, même si elle donne un demi-kilo de fruits dans l'année, tu n'as pas le droit de l'arracher. Pendant la Shemitah, tu attendras après. Voilà la première réponse. La deuxième réponse. Pourquoi la Torah nous a parlé de ne pas retrancher un arbre pendant la Shemitah, alors que c'est une loi qui est valable pour toute l'année? Il dit à quel moment il est permis, et ça j'ajoute quelque chose, de déraciner un arbre, même s'il donne 2 kilos, pas 1 kilo de 380 grammes,
Même s'il donne 2 kilos, 3 kilos dans l'année, tu peux, à un certain cas, le retrancher. Lequel? Pour deux choses. Soit si les branches, le tronc et les branches sont épaisses et qu'on peut fabriquer grâce à cet arbre des poutres pour sa maison, pour tenir le toit de sa maison, pour habiter, seulement pour habiter ou pour élargir l'habitation de sa famille, là c'est permis de couper un arbre pour cela seulement. Que pour cela. Même s'il te donne 3 kilos, 4 kilos dans l'année, c'est pas grave. Parce que l'important, c'est que cet arbre-là, qui va être déraciné, il va devenir un être humain. Lorsque tu vas le poser dans ta maison, cette maison, elle va avoir une mezouza. Cette mezouza-là, elle apporte la shérina, elle apporte la émouna dans la maison. Elle va entendre le Shabbat. Cet arbre qui donnait que des fruits, maintenant il va écouter autre chose dans la maison. Il va être le support du Shalom Bayit. Là, dans cette maison, on va étudier la Torah, on va enseigner la Torah à ses enfants. On va écouter les chants de Shabbat. C'est permis de le déraciner. Ça, c'est valable pour toute l'année. Idul Ba'al Tosafot. Cependant, dans un Shemitah, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de couper un arbre qui a des branches énormes avec lesquelles on pourrait faire des corottes, c'est-à-dire des poutres, pour construire des maisons. Ça aussi, tu n'as pas le droit pendant la Shemitah. Après la Shemitah, tu pourras. Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là ce que dit le Rikanati. Le bar, Rikanati sera Avinu Menahem de Rikanet d'Italie, d'un grand kabbaliste, le légendaire. Il a dit comme ça, quelle est la raison pourquoi la Torah nous a interdit de couper un arbre fruitier? Alors il dit, Kvar yada'ata, tu sais déjà, il dit le Rav, ce que nos sages ont dit dans le Midrash Rabbah. El lecha kol esed milemata, il n'y a pas une herbe, ici, en bas, qui pousse. Im elo mazal lema'ala shemake oto ve'omer lo gdal. Il n'y a pas une pousse ici en bas, une petite feuille, une petite branchette, qui n'a pas son mazal, son ange en haut, qui le fait pousser, qui lui dit, grandis. Ça n'existe pas. Alors il dit, ve'ine, be'ashhito le mata, pagum hu le ma'ala. Il dit, lorsque un homme, il déracine une feuille d'un arbre, une feuille, ne serait-ce qu'une petite feuille, s'il la déracine en bas, tu as abîmé l'ange qui le fait pousser en haut. Il dit par contre, si un arbre fruitier, il donne plus de fruits, fini, il devient stérile. Ou, j'ajouterai sur lui, il ne donne pas assez de fruits au nombre de 1,380 kg. Alors, si c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il n'a pas le qav, kouf, bet, il n'a pas d'émouna. Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas d'émouna? Valeur numérique émouna, il ne peut pas donner des enfants. S'il n'a pas d'émouna, kouf, bet, c'est-à-dire 100, c'est la valeur, donc la valeur de kouf, bet, c'est-à-dire 102, qui est en même temps la valeur numérique de émouna, de Hachem, et en même temps la valeur numérique de banim, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire les fruits, c'est-à-dire qu'en haut, il n'a pas d'émouna. C'est qu'il n'existe plus. C'est que sa force en haut est finie, a terminé de jouer son rôle. Ukvar yada'ata ma'amar Razal. Ainsi, tu sais ce que nos sages ont dit. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, il la réfère dans le traité Baba Kama. Moi, je l'ai amené du traité Baba Batra, page 26, très important, parce que le 26, il réside sur un arbre. Le 26, c'est un arbre. Le 26, c'est Emouna. Le 26, c'est Akal Boku. C'est un arbre dont des fruits, c'est qu'en haut, il est encore alimenté par l'énergie atomique de Akadosh Baruch. Mais s'il cesse de donner des fruits en bas, c'est qu'en haut, sa force, elle est arrêtée. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas donner d'enfants, il ne peut pas donner de fruits. C'est ce qu'il rapporte ici. Et celui qui touche un arbre qui donne des fruits, alors on le touche à lui. Parce qu'il y a Adam et Sassadé. Parce qu'un homme, il est relié avec l'arbre des champs.
Un homme, il est relié dans sa émouna. Si un homme, il n'a pas la émouna de ce que la Torah nous a dit, alors lui-même, il subit ce qu'il a fait à l'arbre. Parce qu'il lui a enlevé la émouna, il lui a enlevé les enfants, il lui a enlevé 1 kg 380. Tsemah. Si tu enlèves le tsemah, la pousse, à un arbre, alors tu deviens hametz. Het, même tzadik, c'est la même anagramme. Tu es un vrai hametz, c'est-à-dire une fermentation. Laissez fermenter la levure sur la pâte, vous allez voir un peu ce que c'est. Il n'y a plus de pâte. Ça devient khmera, comme on dit en arabe. Ça devient aigreur. Tu as une odeur désagréable. Parce que tu as perdu le tsemah, tu as perdu le metzah. Si tu prends ton metzah, c'est-à-dire le front, et tu es effronté, tu n'écoutes pas ce que la Torah elle te dit, tant pis pour toi. C'est toi qui perds. Mais quand tu écoutes, quand tu as la émouna d'Hachem Barach, alors tu es heureux dans ta vie. Et c'est ça, le fils il est mort à cause de qu'il avait précocement retranché un arbre qui donnait en plein floraison, en plein fruit. Ve'amrou Hazal, Beperkei de Rabbi Eliezer. Nos sages ont dit dans le chapitre de Perkei de Eliezer Hagadol, le maître de Rabbi Akiba, Besha'a shekotin ilan, she'asa perot. Au moment où on retranche un arbre qui a fait des fruits, Hakol yotse misof ha'olam ve'ad sofo. Il dit que l'arbre pousse un cri qui s'entend d'un bout du monde à l'autre, sauf que toi, tu n'entends pas. Il dit la même chose quand une âme, elle expire, elle donne congé au corps, à l'habit qu'elle portait. L'âme, elle pousse un cri énorme. Et la troisième, le premier, c'est lorsqu'on coupe, on tranche un arbre qui a donné des fruits, qui donne des fruits. La deuxième, c'est la neshama quand elle sort du corps de l'être humain pour rejoindre son faisceau lumineux, vaisseau spatial, d'où elle est extraite. Et la troisième, quand un homme il divorce sa première femme. Le bruit, le cri est énorme. Les trois, on ne les entend pas. Rabbi Eliezer Hagadol, ce grand kabbaliste, le plus grand des kabbalistes des Tanaïm, des docteurs de la Mishnah, dans son chapitre 21, a expliqué, c'est la même chose quand on retranche un arbre. C'est la même chose quand on retranche une femme. Et c'est la même chose quand la neshama se retranche du corps. C'est la même dimension. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la émouna. Parce que la personne qui a perdu la émouna, que Hachem Ishaleish, que l'homme, Akadoukou, c'est lui qui lui a envoyé la femme. Et lui, il s'obstine à dire non, on me l'a présentée, c'est pas celle-là que je voulais, c'est pas celle-là que mes parents ont voulu, c'est pas celle-là que, etc., etc. Tout cela, le Serara, il est immense. Et lorsque il y a un manquement de émouna, alors il y a un bruit de retranchement qui se fait énorme et qu'on n'écoute pas. Mais j'ai confiance. J'ai la émouna hachamim de ce que dit Rabbi Eliezer Hagadol, le maître de Rabbi Akiba. Conclusion de tout cela. Combien il nous faut avoir le bitachon bakadosh baruch hu. La émouna, lorsqu'il est marqué dans les textes. Quand c'est marqué dans le texte, les écrits restent, les paroles s'envolent. Étudiez la Torah. Prenez des cours. Écoutez des shiurim. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais il y aura toujours des prétextes. Lorsqu'on est près du texte, on n'a jamais des prétextes. Surtout que le texte, il est puissant. Les lettres de la Torah sont fortes, sont puissantes. Et bientôt, je ferai un shiur de Torah. Pourquoi, quand on raconte les récits des tzadikim, des hasidim, du Baal Shem Tov, du Hila, Rabbi Hamel Atta, de tous les grands rabbanim qui nous ont aimés, qui ont déposé dans ce monde leur vie, leurs œuvres. Ils nous ont écrit cela. Ils sont avec nous, dans nos bibliothèques, dans nos maisons. Lorsqu'on raconte les histoires sur le Baal Shem Tov, il y a la Tzedaka qui arrive, la Parnassa qui arrive, les enfants qui arrivent. Lorsqu'on raconte sur Elimelech et Zusha, les deux frères Hasidim, qui étaient tellement pauvres, on parle d'eux, même une femme stérile, elle peut avoir des enfants. Pourquoi? Ou il est marqué une chose pareille. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, faire profiter d'un shiur que je suis en train de, avec l'aide d'Hachem, de construire
pour le partager avec vous, l'étude de la Torah. Kol Tov Lachem, renforçons-nous dans la Emouna, que ce shiur-là soit dédié pour tout le monde entier, pour tout l'âme Israël, pour les malades qui ont besoin de Emouna, qui ont besoin de réconfort, que Hachem les aide. Et que pour tous les Ivougim qui attendent, qui sont coincés, que Hachem Yitbarach il décoince. Que Hachem Yitbarach il donne la parnassa. Que Hachem Yitbarach il donne le shalom dans le monde. Bisrout Aaron ou Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Kol Tov Lachem.